sur le thème de l'autonomie de l'apprenant dans la licence professionnalisante. En introduction, la difficulté majeure à passer du statut d'élève au statut d'étudiant est le manque d'autonomie. Car à la fac, il faut être autonome et fournir un travail personnel suffisant pour maîtriser les méthodes universitaires. Dans la licence professionnalisante, l'étudiant est donc invité à se prendre en charge pour mener à bien son parcours de formation. Cela nécessite un changement de culture académique avec une grande importance accordée au travail personnel. L'apprenant n'attend pas tout de l'enseignant qui le guide simplement dans ses apprentissages. Ce changement de culture académique est basé sur certains principes. Alors, quels sont les principes de la licence professionnalisante? Le régime de formation du système est bâti autour de quelques principes importants. Ces principes sont basés sur le fait que la fonction du professeur prend une autre dimension, en passant du magistère tout-puissant, détenteur unique de la science, au guide. Et l'apprenant choisit lui-même son parcours de formation, il accomplit à son rythme, de même, il est soumis à une pédagogie dans laquelle il construit lui-même son savoir. Et c'est là qu'intervient le travail personnel. Et dans le travail personnel, l'étudiant doit être capable de préparer par lui-même un TD, un TP, de faire seul les comptes rendus, de TP, de TD ou autre, d'approfondir les notions en s'appuyant sur le cours pour aller plus loin. Mais pour être en accord avec ces principes, il faut donc faire face à certaines exigences. Parce que ce système demande des exigences à l'apprenant. Alors, ce que le système exige de l'apprenant, c'est un sujet qui aborde les études avec un sujet professionnel en grande partie élaboré, et donc la possibilité de donner ou de se donner le parcours de formation qui le conduira à la réalisation de ce projet professionnel. Un sujet à même de prendre des décisions tout au long de son parcours de formation en choisissant telle ou telle unité d'enseignement, de compléter sa formation, de se remettre à niveau. Un sujet à même de persévérer tout au long de ce parcours en gardant une vision claire et réaliste de l'issue de sa formation, c'est l'insertion professionnelle dans les meilleures conditions possibles. Bref, un sujet capable de tirer profit de toutes les ressources mises à sa disposition pour se former le mieux possible. Ressources humaines, enseignants et conseillers académiques, ressources documentaires, polycopiés, bibliothèques et bases de données en ligne. Et surtout, il saura gérer le temps. Toutes ces exigences vont dans le même sens, un sujet autonome. Mais ces exigences nécessitent certaines compétences ou certains savoirs. Alors, ce qui implique donc des compétences à acquérir au début de l'université. La formation se déroulant en langue française, l'étudiant doit maîtriser correctement la langue de formation, donc française, orthographe, grammaire et les outils de base de sa discipline. Et l'enseignant doit s'y mettre aussi. Il doit mettre l'accent sur les exposés, les comptes rendus et les débats en classe, mettre l'accent sur l'interaction orale par des mises en situation et des jeux de rôle, développer le travail de groupe pour développer la confiance de soi depuis la classe. Il doit aussi être capable d'apprendre à acquérir par lui-même des connaissances pour renforcer son adaptation à la langue et pouvoir persévérer dans son parcours de formation. Développer un esprit critique qui nécessite de s'affranchir d'un certain conformisme scolaire. Développer son aptitude de synthèse, donc à une prise de notes efficace. Mais comment acquérir ces savoirs? Pour les acquérir, donc, il faut combler les faiblesses. Donc, il faut d'abord diagnostiquer et combler les lacunes. Et dont la plus importante, c'est la non-maîtrise de la langue de formation. Ce qui a pour conséquence
une expression et une construction de pensée fragile et incertaine, des étudiants qui produisent donc des phrases et des énoncés totalement incohérents, tant dans la dissertation que dans les raisonnements scientifiques. Il est alors impossible qu'un tel étudiant puisse tirer profit des ressources qui seront mises à sa disposition et par conséquent être autonome. Le rôle du tuteur peut s'avérer alors nécessaire pour guider sur certaines techniques, dissertation, fiches de lecture, etc. Les unités d'enseignement optionnelles pourraient aider à combler ces lacunes et une place importante doit être donnée aux enseignements transversaux tels que les outils d'information de communication écrite et orale. Pour aussi aider cet apprenant à construire son autonomie, il faut le valoriser et favoriser sa réussite. Le premier facteur qui va dans ce sens est la transparence. En effet, l'apprenant doit être informé des exigences qu'on aura à son égard et de s'y préparer correctement. Des éléments tels que les plans et sommaires de cours. Le deuxième facteur, c'est l'atmosphère qui règne dans la classe. Il est reconnu que c'est le style de conduite démocratique qui permet le mieux aux étudiants d'atteindre leur objectif d'apprentissage dans un climat de cohésion du groupe. Aussi, faciliter l'orientation de l'étudiant. Lorsque celui-ci aborde son cycle d'études, l'enseignant doit être à même de lui présenter le parcours de formation, de son institution d'attache, en s'appuyant beaucoup plus sur les caractéristiques de cet apprenant. Favoriser la réussite de son projet de formation. L'enseignant doit favoriser la réussite des apprenants en modifiant sa façon d'enseigner et d'évaluer. Alors comment? Il faut donc enseigner de façon à rendre l'étudiant plus autonome. Ne pas vouloir tout donner soi-même, se rappeler toujours que dans la licence professionnalisante, on compte beaucoup sur le travail personnel. Le cours magistral dicté n'est pas la seule technique à employer. Prévoir des éléments bibliographiques pour tout enseignement. Confectionner des supports de cours, polycopiés et cours en ligne qui permettront à l'apprenant de travailler seul. Accepter autant que possible par rapport au temps disponible les questions et les débats. Prévoir et communiquer aux apprenants des horaires où on les accueille individuellement. Et pour mener à bien cet enseignement, il faut donc mettre des ressources à la disposition des apprenants. Dans la licence professionnalisante, l'apprenant doit s'appuyer sur les ressources pédagogiques, bibliothèques, cyber et autres lieux d'auto-formation. Le personnel académique doit veiller à ce que ces ressources soient disponibles pour cet apprenant et utilisables par lui. Pour cela, ce personnel académique est appelé à s'informer et s'informer. Il est très important que tous les enseignants, mais aussi les personnes responsables des ressources pédagogiques destinées aux étudiants, bibliothèques, cybercentres et autres lieux d'auto-formation, soient imprégnés de ce qu'est la licence professionnalisante. Mais pour que ces ressources soient bien exploitées et utilisées à bon escient, il faut les organiser. Donc, organiser les ressources. Après l'information et la formation de tout le personnel académique, celui-ci sera à même d'organiser les ressources pédagogiques de façon adaptée, c'est-à-dire en tenant compte des parcours proposés. Il s'agit là de ressources documentaires, de bibliographies, de sites spécialisés, de cours en ligne venant en complément des enseignements donnés. En tenant compte des exigences de la licence professionnalisante à l'égard des apprenants, ceux-ci doivent trouver des centres aménagés pour faciliter leur recherche individuelle et leur auto-formation, et des horaires qui leur permettront de profiter vraiment de ces centres de ressources. Il faut aussi proposer des formations transversales. Pour bien profiter des centres de ressources mises à leur disposition, les étudiants doivent posséder des compétences qui sera souvent nécessaire de leur offrir dans des unités de formation d'enseignement transversal. Ces formations transversales seront conçues par les enseignants
Elle est responsable des centres de ressources informatiques, traitement de textes, initiation à la recherche documentaire, formation en méthode de travail universitaire, prise de notes, lecture rapide, etc. En conclusion, placer l'étudiant au centre du dispositif universitaire, ce paradigme est mis en œuvre par l'adoption d'un système permettant de capitaliser des crédits d'enseignement, ou encore par un changement au niveau de la pédagogie. L'objet du changement étant de rendre l'étudiant plus autonome. L'apprenant dans l'université sera donc capable de décider de son propre projet académique et professionnel et de le réaliser. Sera donc capable de décider de son propre projet académique et professionnel et de le réaliser. Sera capable de s'organiser et à terme capable de construire une partie de son propre savoir, pourquoi pas son savoir, quitte à se passer de l'enseignant. Je vous remercie.